Bonjour et bienvenue dans la 9e capsule de notre formation sur la CSRD. Dans cette vidéo, nous allons aborder un concept clé, celui des parties prenantes. Les parties prenantes représentent toutes les personnes ou entités qui ont un intérêt direct ou indirect dans le succès ou l'échec d'un projet ou d'une organisation. Il est essentiel d'identifier et de bien comprendre les différentes parties prenantes pour assurer une bonne gestion des relations et des attentes. L'identification des parties prenantes commence par l'analyse de la chaîne de valeur de l'organisation pour évaluer les impacts. Il existe deux groupes principaux, les parties prenantes affectées et les utilisateurs des rapports de durabilité. Les parties prenantes affectées regroupent les employés, fournisseurs, clients, communautés locales, actionnaires, gouvernements, sociétés civiles et investisseurs qui subissent les conséquences des actions de l'entreprise, notamment sur le plan de la durabilité. Les utilisateurs des rapports de durabilité, tels que les investisseurs, prêteurs, syndicats, analystes et gouvernements, s'appuient sur ces rapports pour prendre des décisions. Certaines parties prenantes appartiennent aux deux catégories. Les parties prenantes affectées et les utilisateurs de l'information interagissent à chaque étape de la chaîne de valeur, à chaque étape des impacts ESG, ainsi que des risques et opportunités qui ont été identifiés. On peut trouver les deux types de parties prenantes à chaque étape, celles affectées par les activités et celles qui utilisent les informations. Comprendre ce lien entre la chaîne de valeur, les impacts ESG et les IRO permet à l'entreprise de mieux gérer ses actions pour assurer durabilité, transparence et conformité. Examinons la chaîne de valeur d'un développeur immobilier et identifions les principales parties prenantes impliquées à chaque étape du cycle de vie d'un projet de construction. Dans ce secteur, de nombreuses parties prenantes interviennent à chaque étape du cycle de vie d'un projet. Lors de l'acquisition, les banques, la communauté locale, les fournisseurs et les assureurs jouent un rôle crucial pour financer et sécuriser les ressources nécessaires. Ensuite, lors de la conception, les architectes, ingénieurs et autorités locales assurent la faisabilité et la conformité du projet. Pendant la phase de construction, les entrepreneurs généraux, banques et assureurs veillent à la réalisation du projet dans les délais et budgets prévus. Une fois le bâtiment prêt, la commercialisation implique principalement les investisseurs, agents de vente et partenaires industriels. Pendant l'utilisation du bâtiment, les locataires, propriétaires et assureurs sont impliqués dans la maintenance et l'exploitation. Enfin, à la fin de vie du bâtiment, les propriétaires, les entreprises de démolition et recycleurs se concentrent sur le démantèlement et la réutilisation des matériaux, en mettant l'accent sur la durabilité. Nous pouvons également identifier la nature via des ONG ou organisations spécifiques comme parties prenantes affectées, notamment lors de l'étape construction, utilisation ou fin de vie. La consultation des parties prenantes est essentielle pour s'assurer que les thèmes matériels sont pertinents et bien priorisés en fonction des intérêts de toutes les parties concernées. Deux types de consultations sont utilisés, les consultations internes et les consultations externes. La consultation interne engage les parties prenantes internes pour valider la liste des thèmes matériels, vérifier que toutes les parties externes affectées sont bien identifiées et évaluer la pertinence de ces enjeux pour l'organisation. On consulte donc les personnes internes de l'entreprise, comme les travailleurs ou le comité de direction. L'entreprise échange ensuite avec ses parties prenantes externes. Le but est de compléter, valider et hiérarchiser la liste des IRO. C'est aussi un moment pour s'inspirer de leur retour d'expérience, notamment sur les innovations et les bonnes pratiques à adopter. On distingue trois méthodes de consultation des parties prenantes. Les tables rondes, qui favorisent des discussions approfondies avec des groupes de parties prenantes externes. Les enquêtes en ligne, qui permettent de toucher un large public, en particulier à l'international, pour recueillir des données quantitatives sur les priorités. Et les interviews, qui offrent des perspectives plus spécifiques et détaillées de certaines parties prenantes clés, comme les clients ou les fournisseurs. Chacune de ces approches permet de garantir une vision complète des priorités et des attentes des parties prenantes. L'engagement des parties prenantes est crucial pour toute initiative durable, mais des obstacles peuvent freiner leur soutien. Les intérêts individuels peuvent parfois s'opposer aux objectifs collectifs, créant des tensions autour des projets durables. De plus, certaines parties prenantes manquent de vision à long terme, privilégiant des gains immédiats plutôt que les avantages futurs. L'absence d'acteurs clés dans les discussions, comme les producteurs, la planète ou les générations futures,
peut également limiter l'adoption de solutions durables. D'autres obstacles, tels que la mauvaise communication ou la peur, peuvent aussi compliquer les initiatives. Pour y remédier, l'organisation peut faire appel à des représentants crédibles, comme des ONG, pour relayer les préoccupations des parties prenantes absentes et faciliter le dialogue. En conclusion, comprendre et engager les parties prenantes est essentiel pour garantir la réussite des initiatives durables. Leur implication permet d'identifier les enjeux matériels, d'anticiper les risques et opportunités, tout en assurant transparence et conformité à chaque étape de la chaîne de valeur.